Bonjour Sophie, Bonjour Valérie. je te remercie de jouer le jeu du témoignage avec moi aujourd'hui. On a fini un accompagnement au mois de tout début septembre, ça fait un mois et demi à peu près. Et aujourd'hui, tu as été d'accord pour dire en direct, enfin pas en direct, mais en vidéo, ce que ça t'a apporté, comment ça s'est organisé pour toi et ce que tu en as retiré. Alors, ma première question, ça va être qu'est-ce qui t'a convaincu au début de t'engager avec moi? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que moi, ça faisait 10 ans que j'étais mère au foyer, que je sentais une lassitude et que j'avais envie de me rebooster, voilà, de revisiter certaines dimensions de ma vie. Il y avait le fait que tu étais psychologue, moi qui était important pour moi aussi. Et puis, le fait aussi que tu apportais cette connaissance très particulière de la femme et de la mère de famille. Que tu Oui, avais voilà. Et moi, voilà, ça touchait vraiment moi ce qui m'habitait aujourd'hui, quoi. Après 10 ans, 10 ans de mère au foyer, il y avait une espèce de lassitude et j'étais contente de pouvoir les revisiter dans ce contexte-là, en fait. Et tu apportais un peu, et puis ton titre, quoi, ma juste place, moi, ça m'a très rapidement parlé, quoi, et répondu déjà à une certaine attente de ce que je recherchais, quoi. d'accord. Alors justement, ton attente, c'était quoi? Parce que tu dis que tu en avais marre, enfin, tu arrivais au bout de Mm. cette vie de femme au foyer. C'est vrai que 10 ans, c'est conséquent. Tu as eu 4 enfants, donc tu as eu de quoi faire. Et qu'est-ce que tu avais comme attente? Vers quoi tu voulais évoluer? Alors moi, le premier déclic, c'était j'avais un besoin d'ordre que j'identifiais pas comme tel, hein, avant de travailler avec toi, mais qui était envahissant, dont j'étais sans doute esclave. Et donc ça, je pense que c'est vraiment l'événement, enfin l'élément déclencheur qui m'avait, enfin, je pouvais pas continuer comme ça avec, sachant que les enfants, enfin voilà, ayant eu un quatrième enfant, ça augmentait, quoi, le rangement nécessaire dans une maison. Et donc, il fallait clairement, c'était lui qui devait retrouver sa juste place. Ça, je pense que c'est le premier déclic. J'avais aussi un rapport à l'alimentation qui n'était pas ajusté, que j'avais envie de revisiter, que j'avais jamais abordé avec personne et que j'avais envie de revisiter. Donc ça, c'est les éléments concrets. Et puis plus personnellement, j'avais aussi euh, des désirs, des rêves perso qui concernaient plus un projet pro qui était en moi, mais que j'osais pas plus creuser que ça. Ouais, Et dans ce que tu proposais, les programmes que tu proposais, je voyais que cette question, elle était abordée et je me suis dit, bah pareil, quoi, c'est l'occasion, quoi. ouais. Donc tu Donc es venue voilà. avec beaucoup d'attentes. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de choses. Ouais, Cet esclavage, tu me disais même, je suis maniaque, c'est invivable, c'est ouais. insupportable. Et ça a bougé très vite pour toi, Sophie. Alors, est-ce que, moi, je ne vais pas raconter tout le processus, mais est-ce que tu peux dire aux femmes qui nous écoutent quels ont été les résultats concrets pour toi? Alors moi, le premier résultat concret, c'est que c'est clairement le fait d'identifier ce côté maniaque comme un simple, entre guillemets, un simple besoin d'ordre. Déjà, ça a réajusté les choses, ça a remis le besoin à sa juste place. Et donc, du coup, ça ne m'envahit plus. J'ai toujours ce besoin d'ordre, hein. Je ne vis pas dans l'imputoire pas possible, hein, depuis que j'ai travaillé avec toi. Mais j'ai toujours ce besoin d'ordre, mais il est adapté. C'est-à-dire que je peux attendre plus longtemps avant de m'agiter dans tous les sens pour que la maison soit au carré. Ou alors même, je range qu'un seul moment de la journée, quoi. Il y avait aussi un problème avec le linge, hein, qui était lié à mon besoin d'ordre. Du coup, ça m'envahissait, le linge. Et ben, de réorganiser ça avec toi de façon très concrète, quoi, pour pas que ça s'étale sur toute ma journée, mais que ça se soit rassemblé dans un seul moment de la journée. En fait, ça libérait plein d'autres temps dans ma journée où j'avais pas l'impression de faire ça toute la journée, soit de ranger, soit de m'occuper du linge. Ouais, Chose qui me pesait énormément. ouais. Et Voilà. du coup, ça a libéré pas mal de temps. Et assez vite, tu m'as dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment Ouais, j'occupe ce voilà. temps? J'ai du temps libre. Voilà. Et Mm, ça a débouché, enfin, ça a coïncidé quasiment avec l'arrivée du travail sur le projet professionnel. mm. Et quels ont été les autres résultats? Moi, je pense au grignotage où, assez rapidement aussi. Je dis souvent ça, mais c'est vrai qu'avec toi, c'est allé très vite parce que tu te saisis d'absolument tout ce que je te propose. Et tu es quelqu'un qui met en place des choses très concrètement, vite et tout de suite. Donc ça a des Mm, effets immédiats, effectivement, c'est la meilleure façon de faire. Tu t'es jeté dans cet accompagnement complètement. Et tu mm, m'as dit le grignotage, bah, finalement, ça s'est vite nettement amélioré. mm. Là aussi, parce qu'une fois que tu as pu comprendre, te poser, comprendre les mécanismes qui faisaient que tu grignotais, on a pu ensemble envisager des façons de combler.
le manque qui te faisait grignoter avant et tu m'as dit: «Bah, en fait, les grignotages, ça a quasiment disparu». Ouais. Oui, parce que alors bon, je me rappelle plus si c'était un besoin, enfin un de mes besoins, les plus importants, mais je pense que j'avais besoin d'avoir des projets et quand, j'étais moi je me rends compte maintenant là, en ce moment où j'ai beaucoup de projets, voilà, je ne pense absolument pas à grignoter. Alors je pense qu'effectivement, hein, je garde cette petite faiblesse de Ouais. contrariété, petite déprime et cetera. Je vais me tourner vers un carreau de chocolat comme beaucoup de femmes. Mais par contre, c'est pareil, ça n'a plus été, pour moi, c'était presque comme un problème, quoi. Et en fait, le fait de voir, de bien identifier que c'était lié en fait à ce besoin de projet, d'action, de me lancer dans des trucs, et ça assez facilement, parce que finalement, je pense que c'était pas un réel problème. Enfin, c'était pas une pathologie chez moi, mais c'était vraiment un truc qui m'énervait, quoi. Mmh. Et donc ça a aussi retrouvé sa juste place. Et du coup, le fait de dramatiser déjà grignote moins, et le fait de comprendre pourquoi, et ben quand ça arrive, on sait comment y pallier. Moi notamment, la plus grande révélation, c'est quand même cette identification de mes valeurs, de mes besoins, de mes désirs, etc. Et ben de comprendre que si j'avais tout ça dans une de mes journées ou une de mes semaines, et ben en fait, j'avais pas de manque permanent à combler, quoi. Je sais que c'est pas parce que j'ai accompli des choses extraordinaires que ma journée est bien ou est mieux, ou etc. Mais parce que j'ai répondu à mes besoins que je vais avoir ce sentiment entre guillemets de plénitude. Voilà. Super. Ouais, ça, c'est chouette et sur le plan pro, tu disais tout à l'heure que c'était une de tes attentes. Est-ce que tu peux nous dire un mot des résultats? Les résultats, je pense que c'est quelque chose que j'aurais jamais osé faire, que je vais oser faire en fait, c'est de ce qui m'habitait autour d'un projet professionnel, autour de l'auto-entrepreneuriat, de l'estime de soi et de l'image du corps, que je vais sans doute lancer et que j'aurais sans doute, je pense, jamais osé faire si j'avais pas eu tes encouragements et puis cet accompagnement un peu à se poser les bonnes questions par rapport à son projet professionnel en fait, à des questions où j'aurais jamais eu l'idée de me poser par rapport au timing pour développer ce projet pro, par rapport à, et ben justement, encore une fois, mes besoins et mes valeurs dans le projet professionnel, euh, par rapport ouais, à lier aussi mes compétences au projet professionnel. Je n'avais pas autant lié le fait que j'avais déjà des compétences, j'étais plus à les rechercher peut-être. Mmh. Et puis, je pense que le fait d'être accompagné, il y a quand même un effet où ça dope énormément la confiance en soi. Et du coup, ça redonne clairement un. Mais ça, je pense aussi, c'est encore lié au fait que tu fais travailler sur les besoins, les valeurs, ce qu'on a déjà réalisé, etc. Le fait qu'on travaille là-dessus, qu'on y revienne aussi assez régulièrement, en fait, ça aussi, ça dope, je pense, la confiance qu'on peut perdre quand ça fait longtemps, par exemple, qu'on n'a pas travaillé comme moi. Ouais Voilà. et puis les relations aussi, je repense à une séance sur les relations où tu me disais: «Il y a une Mmh, personne qui m'envahit complètement» et tu as mmh. appris aussi à lui poser des limites et maintenant Oui, je crois que tu le fais assez facilement en disant: «Bah oui, mais». oui, ouais, c'est même un moment où c'est vraiment en train de se mettre en place, mais moi j'ai compris que bon, c'est aussi lié à mon besoin d'être entière Mmh. et de vérité. Mais je pense que dans les relations, c'est vraiment important de pas se trahir, de pas d'être qui on est, et puis de bien garder son périmètre, son espace vital autour de soi pour que pas par égoïsme, mais justement pour pouvoir garder sa juste place, encore une fois, quoi, ne Ouais, pas être piétiné par les autres ou piétiner les autres. ouais, tout à fait. Mm, OK. mm. Bon, ça fait pas beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a si je te demandais qu'est-ce que tu as préféré? Quel a été et ça peut être, c'est pas forcément les résultats là, mais qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet accompagnement? Euh, ce qui m'a, en fait, en fait, il y a deux choses. Ce qui me sera le plus utile, je pense que c'est le travail sur mes valeurs, mes désirs, mes besoins, etc. Ça, je Mmh. pense que c'est ce qui me sera le plus utile. Ouais. C'est de revisiter, c'est-à-dire d'approfondir la connaissance de moi-même. Ça, je pense que c'est ce qui me sera le plus utile. Après, je pense que ce que j'ai préféré, c'est travailler mon projet pro. Parce que je trouvais ça très enthousiasmant, en fait, de voir que c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on est à la maison et qu'on n'est plus dans le monde professionnel qu'on peut pas avoir une énorme énergie au fond de soi et d'énormes envies de pouvoir réaliser des choses, quoi. Ouais, Euh, du coup, voilà, j'ai trouvé que voilà, en fait, finalement aussi, je me suis dit que ces 10 ans à la maison, c'est aussi très inspirant, en fait. ouais.
contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, tout à fait. Merci de le dire, Sophie. Bon. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as pas aimé? Ou que tu as moins aimé? Ou que tu as trouvé, Non, non, il y a rien que j'ai pas aimé. Je me rappelle que la seule crainte que j'ai eue au début, c'est, bah, je pense que c'était un petit peu un obstacle quand on décide de se faire un peu accompagner ou coacher. C'est, alors, j'ai pas du tout envie de changer en fait, hein. Moi, j'ai pas envie de vivre dans le bazar, j'ai pas envie. Ouais. Mais très rapidement, c'était pas ça. Mais c'était peut-être la petite crainte que j'avais avant de me dire. Bah, en fait, j'y vais pas, au début, j'y vais pas là parce que je me rappelle que je m'étais penchée vers d'autres façons, d'autres accompagnements et je me disais souvent non mais j'y vais pas parce que j'ai pas envie qu'on fasse de moi quelqu'un qui vive dans le bazar, dans un total lâcher prise. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Et Est-ce que donc tu as été rassurée? bah oui complètement parce que très rapidement je me suis rendu compte que non en fait c'était quand même. Je me rappelle que le jour où tu m'as dit bah, en fait tu as un besoin d'ordre, mais pour moi c'est une réelle clé, hein. Bah, en fait Ouais. j'ai juste un besoin d'ordre. Bon, effectivement, il faut le remettre à sa juste place de temps en temps, mais c'est pas Sophie, tu vas vivre dans un foutoir pas possible, quoi. D'accord, OK. Bon, et si alors il y a beaucoup de femmes qui, avant de me contacter, regardent les témoignages. Moi, à chaque fois que je parle de ce qu'on fait, c'est pas du tout pareil que la façon dont toi tu parles, c'est pas du tout aussi, précis et aussi, documenté. Donc si tu devais, parler à quelqu'un qui hésite à franchir le pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite Je lui dirais que c'est quand même un. C'est comme si. J'allais dire t'offres un trésor, mais c'est pas t'offres un trésor, c'est on est un trésor et tu nous aides un peu à découvrir ce qu'on a oublié qu'on était, quoi. Ou alors qu'on n'a jamais su voir, ou alors qu'on. Par exemple, moi, je me rappelle aussi m'être dit, en fait, tout ce que tu m'as dit, je l'avais un peu en intuition. Moi, c'est aussi ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément dans le travail avec les psychologues, c'est que finalement aussi, c'est un travail même de langage. En fait, on met des mots Mmh. extrêmement précis sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, nos mécanismes, notre façon de faire, qu'on n'a jamais bien comprise. Euh, et même par rapport ouais, à d'autres accompagnements, enfin, pour le coup, je pense que le fait que tu sois psychologue, ça apporte vraiment ce plus, quoi, de connaissance de la personne humaine. Mmh. Ouais. OK. Bon, bah, Sophie, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou c'est bien? Non, mais ce sera tout. J'étais ravie de travailler avec toi, hein. Ouais. Et, Mais euh, mmh. et pourquoi pas encore si jamais j'en ai besoin. Bah, avec Voilà. joie, moi j'ai énormément aimé travailler avec toi aussi, comme je disais tout à l'heure, et je pense que tu as cette, qualité de prendre tout ce que je propose, et juste ce sera le mot de la fin, c'est que il y a certaines femmes qui me disent: «Ouais, c'est un engagement financier». Oui, c'est un engagement financier, c'est aussi un engagement en temps et un engagement en énergie très important, et plus on s'y met avec tout son corps et tout son cœur, et plus les bénéfices sont grands, et pour moi, c'est vraiment ce qui s'est produit avec toi de façon très forte et très belle. Donc c'était pour moi, c'était du miel, c'était extra Ah, de c'est bosser hyper avec toi. gentil. Mais c'est pas vraiment un engagement financier parce qu'effectivement, la question s'est posée, hein. Moi, j'avais jamais mis cette somme-là, même que ce soit dans une formation, un engagement, etc. Mais pour moi, très rapidement, même avec mon mari, on s'est dit, en fait, c'est pas un engagement, c'est pas, on n'est pas en train de dépenser de l'argent, on est en train d'investir, en fait. On s'est dit, on investit pour. Donc c'est pour ça qu'en fait, très vite, ce frein de l'argent, bah, effectivement, il est à considérer, mais il a été levé dans le sens où on s'est dit, mais en fait, enfin, moi, je repars avec énormément de choses, quoi, qui avaient sans doute ce prix-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup Sophie, et puis, à bientôt. Tu nous tiendras au courant quand ça sera monté, ton Oui, entreprise, ton projet, tu avec nous joie. diras, je diffuserai. Avec joie, avec joie. Merci Valérie. Merci à toi Sophie.